Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où voici venu le temps, non pas des rires et des chants, mais de découvrir le Reclaim Oracle. De découvrir, je dis redécouvrir, mais à mon avis, ça sera plutôt de redécouvrir parce que cet oracle, et peut-être qu'il faudrait que j'arrête de m'approvisionner, mais on verra, on verra. Euh, il, il fait partie de mes gros succès boutiques, mais je parle des débuts de la boutique, donc toute proportion gardée. Ça fait vraiment partie des jeux assez emblématiques qui ont vraiment contribué à porter la boutique, à la faire connaître. Et donc un grand merci à Marion Constantin pour la créatrice, pour sa confiance. Marion Constantin, vous la connaissez aussi pour le Lilifer Tarot, dont je viens de publier une vidéo totalement anarchique et même j'ai envie de dire ridicule, voilà. Mais c'est pas grave, elle fera l'affaire le temps que je la rectifie, puisque si j'en ai le courage, il serait de bon ton que j'aille rectifier cette vidéo avec des éléments appropriés. Voilà, bref, peu importe, là on est en train de découvrir le Reclaim Oracle, ou de redécouvrir encore une fois, parce que je pense que vous êtes quand même assez nombreux et nombreuses à le connaître. Et puisque cette vidéo, elle est en français, hein, donc évidemment, elle s'adresse avant tout à ma clientèle française. C'est le but de cette boutique, c'est d'avoir des éléments français sur des jeux indépendants auto-édités, puisque c'est un jeu indépendant et auto-édité d'une française. Donc ne boudons pas notre plaisir d'avoir une française bien qu'expatriée aux États-Unis, créatrice de jeux à succès. Ça fait plaisir, bravo à elle. Et donc moi, comme elle est expatriée aux États-Unis, j'ai la chance de pouvoir la distribuer. Donc j'en suis très 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 fier et très heureux. C'est pas le cas malheureusement des créations, des créateurs et des créatrices françaises en France, parce que ces personnes-là sont rarement assujetties à la TVA, alors que moi je le suis. Voilà. Et du coup, la TVA sur un jeu de cartes, c'est 20%. Et 20% sur un jeu de cartes, c'est loin d'être négligeable, croyez-le. Et je pense que toute personne qui a un jour réglé des droits de douane à l'arrivée de son colis a bien conscience à ce moment-là de l'importance de ces petits, mais c'est pas si petit que ça, 20% de TVA. Et du coup, puisque ces personnes créatrices et créateurs français et françaises n'ont pas de TVA à payer, alors que moi j'en ai, en fait on a déjà tous les deux 20% de perdus. Voilà, c'est 20% qui, de toute façon, sur le prix de vente, de mon prix de vente, vont à l'État français. C'est comme ça, hein, ça fait partie des impôts qu'on paye toutes et tous. Mais du coup, ça voudrait dire que pour que moi, je sois l'intermédiaire de la diffusion de leur jeu, ça voudrait dire qu'ils doivent, ils ou elles, hein, doivent me brader, entre guillemets, leur jeu à moins 40 ou moins 50%, de façon à ce que moi, je puisse vivre de mon activité et me payer sur le travail fourni, sur les charges, etc., etc. Sachant que un expert comptable vous dirait, un comptable aussi peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, mon expert comptable m'a dit, il faut que ta marge soit de 30% au moins, pour que tu puisses à terme payer toutes tes charges, payer ton salaire, embaucher si besoin, etc. etc. Voilà. Donc, si on compte 20% de TVA et 30% de marge pour moi, pour mon travail et le fait que je fasse l'intermédiaire, ça fait moins 50% sur le prix de la créatrice ou du créateur. Et donc, autant vous dire que ces personnes-là n'ont pas forcément, et voire non pas du tout, les moyens de se permettre de faire moins 50% sur leur création. Donc c'est pour ça que, malheureusement, longue introduction, mais pour expliquer pourquoi je ne distribue pas ou très peu de créations françaises, sauf à ce que les créateurs ou les créatrices décident de me confier l'intégralité de leur gestion. Ça peut arriver. Euh, on peut penser à l'oracle de la Dame de l'Ombre. J'ai récupéré les derniers exemplaires de l'édition indépendante et auto-éditée parce que le jeu allait être édité en mass market et du coup, plutôt que les derniers exemplaires restent sur les bras des créatrices qui n'avaient plus le droit de commercialiser leur jeu version indépendante, du coup, je leur ai proposé de le racheter. Donc dans ces cas-là, oui, elles ont consenti à me le vendre à moins 50 pour que je puisse le vendre à un prix qui reste abordable
pour tout le monde. Voilà, bref, ça fait 5 minutes, donc je vais m'arrêter là sur les explications pour partir à la découverte du Reclaim Oracle en anglais. Et puis, je vous parlerai aussi du journal. Voilà, parce que ça peut vous intéresser. Au niveau de la boîte, on a une boîte solide en 2 parties avec encoche, donc ça c'est très très bien. Le format, je trouve le format assez chouette. En fait, c'est pas tout à fait le même format que le tarot. Voilà, j'ai pris une carte du tarot, alors ça c'est la première édition, mais la nouvelle édition a le même format. C'est pas tout à fait le même format. Ce format-là est un tout petit peu plus carré, alors il n'est pas complètement carré, mais un petit peu plus. Je le trouve très chouette ce format-là, vraiment je le trouve très chouette. La qualité des cartes est sublime, vraiment il y a en termes de cardstock, enfin, c'est très très bon. On a de belles tranches noires mat, on a vraiment le jeu est vraiment déjà en lui-même, c'est un très très bel objet. On a un guidebook assez basique, assez simple, avec illustration de la carte et une petite définition, quelques éléments d'introduction et de proposition de tirage, ce qui n'est jamais perdu, jamais fortuit, c'est toujours plutôt agréable. Ce jeu, alors moi, vous venez de le voir, je l'ai ouvert devant vous, hein, parce que je crois que j'ai enlevé, oui, je crois que j'ai enlevé le petit bandeau de papier. Donc moi, je ne le pratique pas, je ne l'ai jamais pratiqué, mais j'en ai vraiment, vraiment eu d'excellents retours. C'est vraiment un jeu qui a fait l'unanimité. C'est un jeu quand même de 90 cartes, ce qui est quand même assez rare pour un oracle. C'est vraiment un oracle, c'est vraiment un bel oracle. On sent qu'il y a du travail derrière. Pour faire 90 cartes, il faut y aller. Et les personnes qui l'utilisent et dont j'ai pu avoir le retour sont vraiment très enthousiasmées par ce jeu, par son intelligence, par sa pertinence et par tout le travail d'introspection et notamment un travail sur les émotions qu'il permet de faire. Voilà, puisque c'est un jeu qui est fait pour guérir les émotions et retrouver des parts de soi manquantes ou perdues ou oubliées. Voilà, pour se reconnecter à soi et aux parts de soi qu'on a tendance parfois face à des émotions un peu trop fortes ou voire des événements traumatiques à dissocier. Voilà. Donc c'est un jeu à l'illustration assez simple, peu fourni, c'est-à-dire que voilà, on est sur un fond noir avec ces illustrations qui sont d'une teinte un peu rosée, qui ressortent du coup extrêmement bien sur ce noir profond. Et on a juste le nom de la carte, et donc le nom de l'émotion ou de l'attitude ou du sentiment qu'il représente, que la carte représente. Voilà. Je trouve que ce sont vraiment de très très belles illustrations qui sont, je disais, assez simples, mais pas simplistes, hein, loin de moi l'idée de faire cet amalgame. Non, non, au contraire, elles sont assez évocatrices, assez parlantes, même assez évidentes. Et voilà, c'est vrai, je comprends vraiment l'engouement que peut susciter ce jeu. Je suis désolé pour le silence et pour le... Je pense que ça se passe de commentaires. Pour l'absence de musique aussi, pour des questions de droit et tout ça, et puis par flemme aussi, clairement, disons-le.
je ne vous mets pas, je ne monte pas ces vidéos et je ne vous mets pas de petite musique d'attente. Alors pour le coup, je pense que c'est pas un oracle qu'on utilise de façon anodine. Je pense pas que ce soit un oracle où on puisse. Après, je me trompe peut-être, hein, mais en tout cas, c'est la réflexion qui me vient au visionnage de ces cartes. Je suis pas sûr que ce soit un oracle où on se dise ah bah tiens, je vais prendre un petit café puis je vais me tirer une carte pour la journée. Je suis pas sûr. À mon avis, c'est vraiment un oracle qui est fait pour un travail en profondeur, pour un travail voilà, où vraiment on se pose et on va creuser un peu plus que juste une carte comme ça pour le plaisir. Je pense pas que ce soit un jeu qu'on tire pour le plaisir justement, parce qu'à mon avis, il va avoir tendance à faire remonter et à déclencher certaines choses qui sont salutaires, mais voilà, qui nécessitent de faire ça sérieusement. Voilà, je pense vraiment que c'est un oracle sérieux. Si tant est qu'on puisse qualifier un oracle de sérieux, mais vous avez compris l'idée, ou en tout cas de faire croire que les autres oracles ne sont pas sérieux, c'est pas ce que je veux dire, mais je pense que vous avez compris l'idée derrière mon propos, et du coup, à 12 minutes de vidéo, je vais vous parler un petit peu du journal, parce que donc le journal est sorti après l'oracle. Donc je me suis, l'oracle ayant eu un énorme succès, c'est vrai que je me suis énormément approvisionné de journaux en me disant, bah, évidemment, il va rencontrer le succès qu'il mérite. Sauf que, ben non, pas forcément. Pas forcément pour plusieurs raisons. Là, je vais faire une petite introduction d'analyse de ma stratégie, ou en tout cas de ce qui n'a pas marché dans ma stratégie, étant donné que je ne fais pas vraiment de stratégie, c'est peut-être déjà pour ça. La première chose, c'est que les livres et les journaux sont toujours des articles qui pèsent. Là, on a plus de 400 grammes. Autant vous dire que les deux réunis, on est à quasiment 1 kilo. Voilà, déjà. Donc, du coup, les livres et les journaux pèsent souvent plus que les jeux de cartes. Ce qui fait que les frais de port sont souvent proportionnellement beaucoup plus élevés. Et donc le prix le prix final d'achat des livres et des journaux est pour moi beaucoup plus élevé proportionnellement que sur un jeu de cartes. Sauf que ma marge de manœuvre sur le prix final est moindre, parce que ça se vend moins bien, parce que ce sont des prix qui sont souvent moins élevés que des jeux de cartes, et donc du coup, j'ai moins de marge de manœuvre. Voilà, par exemple, un jeu de cartes, un Reclaim, Oracle par exemple, je sais que j'ai une marge de manœuvre, on va dire, entre... allez, qu'est-ce que je peux vous dire je ne sais même plus à combien il est en vente en boutique, mais on va dire entre 55 et 70 euros. Voilà. Je sais qu'entre 55 et 70 euros, j'ai une marge de manœuvre pour fixer mon prix, parce que c'est à peu près c'est le prix, on va dire, 55, le prix d'achat, le prix de vente en dollars, et 70, c'est le coût de revient total, frais de port et frais de douane inclus si vous l'achetiez en direct. Voilà. Donc moi, ma marge de manœuvre, elle va se situer entre 50 et 70, et en fonction de ma réduction que j'ai à l'origine, en fonction des coûts de douane que j'ai pu payer, en fonction mais aussi d'éléments, on va dire, contextuels. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est en rupture? Est-ce qu'il est très attendu? Est-ce que c'est un jeu qui se vend beaucoup? Est-ce que c'est un jeu qui se vend pas beaucoup? Est-ce que c'est un jeu d'une créatrice ou d'un créateur connu?
Voilà, clairement, un Patrick Valenza se vendra plus cher que, un oracle de madame Michu. Je dis pas que Marion Constantin est madame Michu, loin de là. Croyez-moi qu'elle elle fait partie des artistes qui, pour moi, ont le plus de succès, ces dernières années. Donc, bravo à elle et c'est largement mérité. Mais tout ça pour vous dire que, du coup, j'ai fait la bêtise, enfin, est-ce que c'est une bêtise? J'en sais rien. En tout cas, c'était pas très malin. Professionnellement parlant, stratégiquement parlant, c'était peut-être pas très malin pour moi de commander autant de journaux à l'époque. Donc, je me retrouve avec énormément de stock de journaux et c'est pourquoi je vous ai fait en boutique je vous ai fait une proposition, c'est-à-dire que si vous achetez l'oracle et le journal ensemble, plutôt que séparément, vous avez une réduction de 10 € sur l'ensemble. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai envoyé à toutes les personnes qui avaient acheté l'oracle auparavant en boutique, je leur ai envoyé une proposition pour bénéficier de 10 € de réduction sur l'achat du journal si jamais ça pouvait les intéresser. Elles l'ont eu en avant-première. Maintenant, j'ai remis le bundle, comme on dit, hein, le package. J'ai remis le paquet en stock. Donc, vous pouvez accéder à une remise si vous souhaitez acquérir les deux. Ça vous reviendra moins cher que de les acheter indépendamment, chose que je fais très rarement, voire jamais, parce que j'ai pas forcément la marge de manœuvre pour le faire. Sauf que là, je suis un petit peu obligé, plutôt que de laisser ces journaux pourrir entre guillemets sur une étagère. C'est un peu dommage. Je préfère quasiment rien récupérer dessus, hein, parce que c'est à peu près ce qui se passe. C'est que je récupère quasiment pas d'argent sur la vente des Reclaim, mais au moins ils seront utilisés par vous et ils arrêteront de prendre la poussière. Voilà. Ces journaux que je vous les présente un petit peu quand même. On a une petite introduction au journal avec l'explication de comment utiliser ce journal et quoi en faire. Et ensuite, on a en fait une double page pour chaque carte. Donc, absence, c'était par exemple, si je reprends l'oracle, absence, j'aurais peut-être... Hop, on va y arriver. Voilà, absence, c'était la première carte. Elle est là. Et donc, du coup, vous avez toute une possibilité de journaler, de travailler. Alors, par exemple, est-ce que vous avez un exemple? Je pense que... Est-ce qu'il y a un exemple? Je sais que dans les photos peut-être pas dans l'introduction, mais dans les photos de la présentation du journal, vous avez des exemples de comment vous pouvez utiliser ces pages-là. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller explorer qu'est-ce que cette carte et sa signification m'évoquent. Par exemple, l'absence, en l'occurrence, donc, quand était la dernière fois où j'ai senti cette émotion d'absence? Est-ce que je me rappelle de ce que j'ai ressenti avant? Qu'est-ce que ça me fait ressentir? À quelle fréquence je ressens ce genre d'émotion? Est-ce que c'est très douloureux ou pas du tout douloureux? Où est-ce que je sens ce sentiment d'absence dans mon corps? Si je devais l'assimiler à une odeur, à un son, à un goût, à une couleur, ce que ça me fait dans le corps et ce que ça m'évoque. Là, c'est toute une partie faite pour dessiner, pour gribouiller, pour voilà. Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer visuellement de moi? Je pense que, par exemple, si vous deviez redessiner la carte absence, comment vous la redessineriez? Voilà un petit peu comment vous pouvez exploiter ce journal. Il y a une double page pour chaque carte, donc il y a quand même 90 pages, donc il y a 2 fois 90 pages. C'est un très bel objet qui peut être très utile. Encore faut-il, bien sûr, mon introduction ne visait pas à faire pleurer dans les chaumières pour vous forcer à acheter ce jeu. Vous savez que j'ai horreur de ce genre de procédés commerciaux et marketing. C'est juste un partage transparent et honnête de la situation parce que, comme d'habitude, moi, j'apprends au fur et à mesure de mon activité. Et donc, j'aime bien partager aussi mes apprentissages, mes expériences, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et donc, autant l'oracle est un best-seller, autant le journal, j'ai fait un flop. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas, en soi, il n'y a pas mort d'homme, loin de là. Mais du coup, je tenais quand même à vous partager cette expérience et je tenais à vous montrer ce journal qui peut ne pas vous donner envie.
parce que vous ne saviez pas ce que c'était, ou qui peut ne toujours pas vous donner envie, et c'est OK parce que, voilà, c'est vraiment fait pour partir à l'exploration de ses émotions à travers, comme je vous disais à la fin de la partie sur l'oracle, où je vous disais c'est un oracle sérieux qui s'utilise sérieusement dans un véritable travail de fond. Et ben, le journal peut vous accompagner là-dedans ou pas, c'est pas obligé, loin de là, mais du coup, je voulais vous en parler et vous proposer ce pack que j'ai remis en boutique, en fin de semaine dernière. Voilà, écoutez, je pense que 20 minutes, c'est déjà pas mal. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir cet oracle qui, encore une fois, ben, mérite vraiment d'être connu parce que, parce qu'il est vraiment très intelligent et je pense qu'il peut, en tout cas, c'est les retours que j'en ai eus, il peut vraiment, être très, très utile dans certaines situations. Je sais même il est utilisé par certaines, personnes qui sont, psychologues ou psychopraticiennes, voilà. Donc, un jeu plus qu'intelligent, et par là, je ne veux pas dire que les autres ne le sont pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais tout propos est parfois sujet à polémique de notre temps. Voilà. C'est comme ça, c'est pas grave, je n'avais qu'à pas vouloir faire des vidéos publiques dans ce cas-là. Donc j'assume. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. À la prochaine, ciao ciao.